Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de vous retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo participative. Vous voyez qu'on a changé un petit peu de décor. C'est normal parce que la pièce où on va filmer prochainement est en travaux. Donc on termine les travaux et ensuite on filmera dans celle-ci. Donc en attendant nous voici dans la chambre. Et du coup aujourd'hui on va grâce à la vidéo de J'ai un diabète. Vous savez qu'on avait fait un live sur Instagram avec J'ai un diabète. Et on avait répondu un peu à un jeu, à un quiz sur qui est la plus, et puis ensuite on devait se désigner en même temps. Et donc dans cette vidéo on va réitérer l'idée, mais cette fois-ci on vous a demandé de nous donner des idées de phrases concernant le diabète, qui est la plus, voilà, avec des phrases comme ça. Et donc dans cette vidéo on va répondre à ce petit challenge ensemble. Sur Instagram, et donc dans un premier temps on a Cyril, alors sur Snapchat aussi parce que j'avais mis la question sur Snapchat, qui nous a demandé qui a le plus eu du mal à accepter la maladie. Moi? Bah ouais, peut-être moi. Alors non, tu crois? Alors moi je pense que en fait quand on est passé sous pompe, quand on a fait l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est vrai qu'Elise elle est passée en premier sous pompe, et je pense que j'avais envie qu'elle teste avant moi, avant de porter sur moi. Donc peut-être que ouais, c'est peut-être une façon de dire que j'ai pas forcément accepté mon diabète à ce moment-là. J'ai toujours fait tout avant. Ouais, en fait c'est la testeuse du groupe. C'est la testeuse du groupe jumelle. Ensuite on a une autre question, qui a le plus de mal à gérer la glycémie? Oh, ça je sais pas. Ça dépend, c'est par phase, je dirais. C'est par phase. Là en ce moment je dirais que c'est plus Anne et que moi je m'en fous un peu. D'autant plus que Anne elle a un capteur et que moi j'ai glycémie capillaire en ce moment, donc c'est vrai que je regarde pas trop. Des fois quand je regarde par exemple avant le repas du soir, alors que toute l'après-midi j'ai pas vérifié, je regarde, je suis à 2,50, enfin voilà, des petites choses comme ça. Donc en fait en ce moment je m'en fiche un peu. Anne, toi t'as ton capteur? Moi j'ai mon capteur et alors avec mon capteur je remarque qu'en ce moment j'ai du mal à gérer ma glycémie. Bon, je sais pas à cause de quoi c'est, peu importe, mais ouais. Ça dépend en fait, c'est vraiment par phase, on peut pas forcément le dire. Pas comparable. Ensuite on a celle qui fait le plus d'hypo. Je dirais que c'est par phase aussi, mais en ce moment c'est Anne. C'est moi, ouais. Moi je fais beaucoup d'hypoglycémie la nuit et souvent je me réveille à 0,67, 8, et en fait comme j'ai un petit phénomène de l'ombre même avec la pompe, du coup ça me remonte à 1,20 en fait le matin, donc du coup je suis souvent en hypoglycémie la nuit, c'est vrai. Et moi en ce moment je fais pas beaucoup d'hypo. Voilà. Ensuite, on a qui est la plus fatiguée? C'est moi. C'est Je suis en plein travaux, non mais rien à voir avec le diabète, mais je suis en plein travaux et du coup c'est vrai que je travaille la journée, après je rentre du travail, je fais les travaux ou autre chose. C'est vrai que... Du coup, pas de lien avec le diabète forcément. Et la déco, en plus je suis en pleine déco. Ça prend du temps. C'est beau hein. Qui est la plus perfectionniste? C'est moi aussi, non? Moi je crois pas. Moi, enfin, tu crois? Je sais pas. Moi je sais que souvent quand je suis en hyper et que j'ai envie que ça baisse vite en fait, donc du coup je sais que c'est une question d'être perfectionniste. Bon bah non alors, pas moi. Moi je dirais que c'est moi la plus perfectionniste. Pas moi. Qui est la plus gourmande? Ouais, moi. Ouais. Et j'assume totalement. Elle arrête pas de manger des bonbons à son travail. Ouais mais ça c'est pas à cause de moi, c'est à cause de mes collègues déjà, je tiens à le dire. D'ailleurs ça passe par là. Voilà, mais non, j'aime bien quand il y a du gâteau, des trucs comme ça, j'en prends. Après je fais attention quand même parce que j'ai pas envie de grossir ni de prendre trop de poids. Mais non, après oui, j'aime bien les bonbons, les trucs comme ça et tout. Moi je fais beaucoup plus attention. Et encore hier on a mangé une pizza et je suis pas sûre que j'ai fait trop attention, mais bon peu importe, voilà. Ouais voilà, bon, on prend ce plaisir. On se fait plaisir. Comme tout le monde. Qui est la plus courageuse pour courir? Ouais, ça dépend par phase aussi, ça dépend des moments. Bah moi je crois pas. Hein. Tout le temps, genre t'as toujours envie de courir? Bah moi je sais que j'ai souvent envie de courir, et souvent quand on va courir, parce que c'est ça que vous savez pas, parce que nous on vous montre un peu le bon côté de Instagram, machin, mais Elise elle a jamais envie de courir, donc du coup à chaque fois qu'on va courir il faut que je la motive, et quand elle y est, elle y va à fond, peut-être qu'elle est meilleure que moi pour courir. Mais pour y aller, franchement, il faut la motiver quoi. Il y a un manque de motivation. Oui, c'est un tempérament. Qui est la plus patiente? Ça dépend. Moi, je suis impatiente, je sais. De toute façon, c'est parti mes trucs. Elise, elle est impulsive. C'est la vraie Marseillaise de base. Non, je suis impatiente. Elle est impulsive.
Genre par exemple au volant, rien à voir avec le diabète, mais au volant, le feu passe au vert, si la meuf devant met 2 heures à avancer, je vais klaxonner à un moment donné quoi. Parce que t'es au volant, t'es pas censé faire autre chose, donc t'es censé regarder le feu à quel moment il passe au vert, t'es pas censé faire autre chose, donc t'es censé démarrer tout de suite, tu vois. Voilà, ça fait partie de ça. Qui est la plus sucrée? Alors moi j'ai compris qui est la plus sucrée, qui aime le plus le sucré, non? Non, ou alors c'est peut-être celui qui fait le plus d'hyper, je sais pas trop. Je sais pas. Qui est la plus diabétique de nous deux? Qui est la plus... C'est moi. C'est moi. Qui a la plus mauvaise HbA1c, la plus mauvaise hémoglobine glyquée? Bah oui, mais bon après mauvaise, toi t'as 6,1, j'ai 6,5. Hein. C'est pas mauvais, Ouais. c'est la moins bonne, mais c'est pareil quoi. Et comme on vous a dit juste avant que je faisais quand même un peu plus d'hypo, du coup bon... Voilà. Et moi un peu plus d'hyper au final sur les... Finalement... Sur la moyenne, on a une moyenne glycémique, on doit être sur la même chose. Hein. Bah toi t'as pas de capteur pour vérifier? Et non. Ah, bon. Bon voilà. Qui oublie le plus souvent sa pompe? Moi je suis hyper organisée, genre quand je pars le matin je regarde si j'ai tout, je rentre le soir, je sors, je mets tout sur une table, j'arrive au restaurant, je pose sur la table, voilà, j'ai un peu des tocs comme ça. Parce que l'organisation c'est des tocs. Moi je suis hyper organisée, mais c'est vrai qu'il m'arrive des fois d'oublier ma pompe. Enfin ça m'arrive plusieurs fois au boulot, j'arrive le matin et je me rends compte le midi pour manger. Enfin, ouais, j'oublie souvent ma pompe à insuline, c'est vrai, c'est bizarre. Mais comme je suis hyper organisée comme Elise, du coup, j'ai toujours des stylos sur moi pour me... Par contre moi j'en ai jamais. Voilà, pour combler du coup l'oubli. Qui est la plus sage ou qui est la plus faux folle? Moi je suis la plus sage. Je crois pas. Hein. Alors là... Mais pourquoi? Pourquoi? Bah, ça dépend. Bah... C'est celle qui fait plus la fête ou qui... Non? Pas du tout. Mais c'est pas vrai ça. Ah si je pense. Non. Après peut-être faux folle oui, genre je fais des blagues, voilà, mais sinon... Enfin je suis pas un faux folle dans le sens où je fais la fête tout le temps, machin et tout. Bah pas tout le temps, mais plus que moi quand même. Ah non Lucky. Lucky n'est pas d'accord avec nous. Il est pas d'accord avec Anne. Qui est la plus optimiste? C'est moi. Qui a les plus grosses chevilles? Optimiste c'est toi? Ah non, moi je dirais que non. Pourquoi? Moi je suis hyper optimiste. La fille ça va trop te faire depuis tout à l'heure. Moi j'ai tous les défauts, elle a toutes les qualités quoi. N'importe quoi. Tu trouves que t'es optimiste? Ben oui. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Ouais. Dites-nous qui est la plus optimiste. Surtout mes patients, dites-nous dans les commentaires qui est la plus optimiste. Non mais je suis optimiste quand même. Pourquoi tu dis ça? Vas-y, donne-moi. Je sais pas, moi j'ai toujours tendance à positiver les choses. Et moi non. Si, mais je pense qu'on est peut-être égal du coup. Voilà, c'est bon. On est égal. N'importe quoi. Et on va du coup vous donner la dernière. C'est la dernière? Ouais, la dernière. C'est moi. C'est quoi la dernière? Qui est la plus timide? C'est Anne. Ouais, c'est moi. C'est peut-être de là qu'elle tient mon côté faux folle. Mais... Ouais, c'est Anne. Ouais, c'est vrai que moi je suis timide, mais je suis timide quand je... Ça dépend de la situation. Ouais, je suis timide quand je connais pas les gens. Après, quand je suis dans un groupe que je connais ou avec mes copines, il n'y a pas de problème, je peux être complètement folle. Mais c'est vrai que quand je connais pas les gens et quand je sais pas qui c'est, en fait, j'ai du mal à intervenir dans un groupe. Enfin, voilà. Ça m'empêche pas de faire des interventions devant 60 personnes ou 100 personnes. Ouais, voilà. Ouais. Oui, timide, après ça dépend des moments. Hein. Enfin, c'est sûr que s'il y a des gens que je connais pas, moi aussi je vais pas commencer à me... On n'est pas des personnes extraverties, on va dire. Ouais. Hein. Voilà, dans un groupe qu'on connaît pas, on va pas tout de suite se mettre en avant à dire machin, non, mais après une fois qu'on connaît bien, on discute et tout tranquille. Hein. Ouais. Voilà. Et je crois que j'avais vu sur internet, il y a les extravertis et les introvertis, donc nous on est ni l'une ni l'autre, et donc on est des ambivertis, ils avaient inventé un mot. Ils disaient plein de trucs comme ça, du style s'il y a un groupe et qu'on s'inclut pas tout de suite, on n'est pas forcément introverti, parce que si on vient nous parler, on va commencer à parler avec la personne, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc on est ambivertis. Ouais. Du coup, si on vient pas forcément vous parler dans la rue, c'est parce que il faut venir nous voir, et là on discutera. Bah après vous nous connaissez mais nous on vous connaît pas. Ouais, c'est ça aussi. Je peux pas hésiter à venir nous voir. Voilà, donc venez nous voir. Bon, on en avait encore plein des trucs, non? Ouais.
Bon bah du coup on va vous les garder pour la prochaine fois, Ouais. les autres. N'hésitez pas si vous en avez d'autres idées à les mettre dans les commentaires, que ce soit en dessous de la vidéo, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, Twitter et Snapchat, sur tous les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre dans tous ces réseaux sociaux, notamment pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.